Et puisque nous sommes dans un monde de mathématiques, je vais parler essentiellement de mathématiciens, d'accord? Donc je vais parler de Pythagore. Pythagore, vous savez, personne ne sait vraiment beaucoup de choses sur Pythagore. Parce que il n'y a pas beaucoup d'archives, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été écrites ou qui ont été transmises sur Pythagore. Les seules choses qui nous arrivent sur Pythagore ont été laissées par Aristote, bien auparavant. Parce que Pythagore, on le situe, puisqu'il a vécu au siècle 600 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à peu près, il est né en moins 675. On le situe à peu près comme ça, mais bon, c'est pas sûr. Et puis, donc, Pythagore, pour moi, est un géant de la science. Moi, je peux le mettre au même statut que Einstein aujourd'hui. Parce que Einstein, quand est venu Einstein, il y avait déjà beaucoup de connaissances, beaucoup de théories, beaucoup de mathématiques étaient déjà préétablies. Au époque de Pythagore, il n'y avait rien. Et donc Pythagore, vous savez, c'est une histoire extraordinaire, parce que pourquoi? Parce que déjà à l'âge de 18 ans, il était champion olympique. Parce que vous savez, les Jeux olympiques, c'est les Grecs qui ont inventé les Jeux olympiques. Il était champion de pugilat. C'est quoi le pugilat? C'est l'ancêtre de la boxe. Il était champion olympique de l'âge de la boxe. Et puis à l'âge de 18 ans, il a décidé de voyager pendant 40 ans. Il a voyagé pendant 40 ans. Il est né à Samos, une petite île qui est en face de la Turquie aujourd'hui. Et donc il a voyagé pendant 40 ans. Il a voyagé partout, c'est-à-dire la Syrie, le Liban, l'Inde, partout dans ces pays, l'Asie mineure, l'Asie majeure, dans tout ce secteur-là. Et